Celui que les activistes appellent le sommet de la dernière chance aurait-il la même résonance à travers le monde? La question se pose avec l'absence des présidents russes, chinois et brésiliens à Glasgow en Écosse. Les trois dirigeants ont seulement livré au sommet international sur le climat des discours vidéo. En se fixant l'objectif d'une neutralité carbone en 2060, la Russie repose sur ses immenses forêts et leur capacité à absorber le dioxyde de carbone et à rejeter de l'oxygène. La Russie détient tout de même 20% des forêts dans le monde. Même si le président Xi Jinping n'a pas quitté la Chine depuis le début de la crise sanitaire en janvier 2020, certains évoquent les tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan. Les organisateurs de la conférence n'ont pas offert la possibilité d'y assister par liaison vidéo. Je tiens à souligner que le président Xi Jinping a transmis un discours assurant la participation de la Chine dans la coopération internationale pour lutter contre le changement climatique et son implication dans la préservation de la planète. Accusés de manquer d'enthousiasme quant aux questions climatiques, Pékin et Moscou sont très dépendants des énergies fossiles, considérées très polluantes. Leur manque d'ambition pourrait aussi découler de mauvais résultats économiques suite à la pandémie. Selon le programme environnemental des Nations Unies, en 2019, la Chine était le premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, devant les États-Unis. Vient ensuite l'Union européenne, l'Inde et la Russie est en 5e position. En ce qui concerne les émissions par habitant, les États-Unis sont en tête, tandis que la Russie est en 2e position. Les Nations Unies mettent en garde tous les pays de la planète. Les émissions de CO2 pourraient augmenter de 16% si rien ne change d'ici 2030.